Salut à tous, salut à tous. Donc, vidéo aujourd'hui sur les métadonnées et les SIG. Je crois que j'ai pas fait de vidéo, je recherchais sur la chaîne euh, des vidéos dédiées aux métadonnées. Donc on va un peu voir ce que c'est, l'utilité, à quoi ça sert. Cette vidéo restera publique bien évidemment. Il y a des vidéos qui sont maintenant en VOD, d'autres qui sont publiques. Cette vidéo restera publique à l'issue du live. Donc aujourd'hui, vidéo sur les métadonnées et les SIG. Les métadonnées, c'est un élément extrêmement important dans la galaxie des SIG, puisque dans l'architecture SIG, je vous renvoie aux vidéos sur l'architecture SIG. Vous pouvez, le catalogue de métadonnées est un élément essentiel et j'ai envie de dire central dans votre architecture SIG. Alors avant de parler de catalogue de métadonnées, qu'est-ce qu'une métadonnée, à quoi ça sert, l'utilité, etc., etc., quand les créer, quand les mettre à jour. Alors il ne sera pas sur de la technique, il y aura d'autres vidéos sur la technique pour, pour créer des fiches métadonnées, mais on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'une fiche métadonnée. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions sur le live ou dans les commentaires. Merci à ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo. Et bien sûr, vous pouvez faire des dons et autres. Ça aidera la chaîne. Alors, les fiches métadonnées. J'organise mes fenêtres. Tac. Alors, on va aller sur DataGo. Une fiche métadonnée, c'est la description de vos données. D'accord? Métadonnées. Définition. Donc, c'est ce qui décrit vos données et c'est ce qui permet aux utilisateurs qui récupèrent vos données de pouvoir les comprendre et les réutiliser par la suite. Donc, on va essayer de voir est-ce qu'il y a un peu un site Gouv. Tac, 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 tac. Alors, on va voir ça. Bon, allez, on va sur Wikipédia. De toute façon, c'est libre. Petit pub pour si besoin et sur Wikipédia. Donc, les métadonnées, données de à propos de données. Est une donnée servant à décrire ou à définir une autre donnée, quel que soit son support, papier électronique. Donc ça c'est important, papier ou électronique. Donc ça, les métadonnées c'est la base du web sémantique, d'accord. Ok, donc concrètement, une fiche métadonnée, c'est ce qui permet de décrire une donnée. D'accord. Vous créez une couche SIG, je sais pas, sur la localisation des défibrillateurs, sur la localisation des terrains de sport, sur les valeurs foncières, je ne sais pas quoi. Et quand vous créez une donnée, que vous la donnez que vous créez une donnée, que vous la transférez à quelqu'un d'autre, si vous ne définissez pas cette donnée minimum, la personne qui va avoir la donnée ne saura pas par qui elle a été créée, la date de création, la fraîcheur de la donnée, la méthode de création de la donnée, la genèse des données. Éventuellement la précision géographique, la projection et les informations de la table attributaire. Donc à ce titre, si vous donnez des données, typiquement des données INSEE qui ont des colonnes, des champs codés, avec des valeurs codées, si la personne, vous ne lui donnez pas un tableau qui permet de comprendre ces données, ce sera impossible de les réutiliser. À ce titre, vous avez besoin de lui transférer avec les données une fiche métadonnée. Alors on va voir typiquement qu'est-ce qu'une fiche métadonnée. Donc on va voir cadastre, on va faire simple, on va prendre une donnée Capillon-sur-Rue, le cadastre. Merci pour le like. Salut Joseph, salut, ça fait longtemps. Quoi de neuf? Donc voilà, on va voir, donc je mets cadastre, et vous voyez, vous avez donc le propriétaire, donc le producteur. Donc déjà le premier composant de la fiche métadonnée, c'est le producteur, qui est le producteur de la donnée. Et quand je vais sur fiche métadonnée, vous avez les informations. Alors, typiquement, vous avez une description, vous avez pas mal de choses, donc c'est parti. Donc, voici une fiche métadonnée, la fiche métadonnée du cadastre. Déjà la date de mise à jour de la fiche métadonnée. Le producteur, qui est le propriétaire de la donnée qui la produit, donc là on voit que c'est Talab. La fiche métadonnée, donc la licence, très très important parce que vous pouvez faire des données qui peuvent être potentiellement
réutilisées, qui peuvent faire office de données libres, donc d'open data, avec certains types de licences spécifiques, parce que l'open data, alors j'ai pas fait des vidéos sur les licences open data, mais il y a différents types de licences open data, réutilisation commerciale, modification, paternité, etc., etc. La fréquence de mise à jour trimestrielle, la date de création, dernière mise à jour de la donnée 17 décembre 2021, granulométrie, voilà, ça c'est pour savoir la finesse de la donnée, parcelle, commune, iris, etc. Couverture, France. Et vous avez par ailleurs les mots-clés. Et donc là, vous pouvez les mettre sur votre site. Donc vous avez une description de la donnée, très très importante, qui permet de comprendre les données, des éléments qui permettent de voir, alors là c'est le cadastre constitué de plusieurs données, donc voir combien de couches sont constituées les données. Le format des données, très important. Très très important le format des données. Et ici, vous avez les possibilités, évidemment, une fiche métadonnée de dire comment télécharger la donnée. Donc là, vous avez le téléchargement, l'URL, la dernière date, etc., etc. Et ensuite, là, on est sur DataGouv, vous avez des éléments comme des descriptions des réutilisations. Donc voilà, une fiche métadonnée classique, pas fameuse, mais classique. On va aller sur les demandes de valeur foncière. Allez hop. Ministère d'économie et de la relance. Donc là, vous avez pareil, la description. Un mail de contact, c'est toujours utile. Les données à télécharger en téléchargement. Et les ressources communautaires. D'accord? Donc voilà, un petit lien classique. Voilà, une petite fiche métadonnée classique qui permet de définir qu'est-ce que les valeurs foncières. Qu'est-ce qu'on peut aller voir géologie, on va voir un peu. Alors là, on est sur DataGouv parce que c'est le site de référence. Donc, on a mis géologie, SRCE en Auvergne. Voilà, vous avez le titre, évidemment, la métadonnée, il y a aussi le titre. Ah super, bravo, bravo, bravo. Non, non, pas la peine de renouveler, Joseph, bravo. Mais désolé, j'ai dit j'ai fait une vidéo QGIS, Leaflet, GeoServer. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai pas oublié, loin de là. C'est juste qu'il faut que je monte les serveurs pour faire la vidéo, mais c'est prévu. Pas la peine de s'abonner, c'est gratuit. Ces vidéos-là sont gratuites. Voilà. Abonnez-vous si vous vraiment voulez soutenir la chaîne, mais c'est pas une obligation, quoi. Je continuerai les vidéos, l'état actuel des choses. Donc là, on va prendre géologie, il n'y a pas trop de choses. Donc on va prendre harmonisation de géologie en Bourgogne-Franche-Comté. Description, très important. Donc description, c'est la généalogie, etc. Alors là, c'est très court, très succinct. Voilà, données, métadonnées, voilà, la date, les mots-clés, extra, donc vous avez des extras. Voilà, les URL de téléchargement, voilà, les fiches métadonnées. Alors j'aime pas trop ça, on va aller sur le site du BRGM, qui ont peut-être de meilleures métadonnées. Donc essentiel, quand vous créez des données, vous mettez la fiche métadonnée avec. C'est essentiel pour si jamais la donnée est réutilisée dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, la personne qui va réutiliser la donnée sait de quoi il s'agit. Donc là, hop, menu, je suis sur quoi là? Données, service, oh, je rien à voir. Infoterre, c'est ça. C'est le site de data du BRGM. Donc, vous pouvez avoir des visualisateurs de données. Merci pour les likes et merci à ceux qui sont là à 22h, à 23h. Et surtout, voilà, je vais refaire des vidéos plus souvent. Là l'an dernier, j'étais full travail, voilà. Mais là, cette année, plus de vidéos, on est bien. Et donc, des fiches métadonnées, vous pouvez aussi avoir un visualisateur de données. Si vous avez des données tabulaires, Excel et tout, vous pouvez voir le tableau en direct, voir même les cartes associées. Donc là, je suis sur le site du BRGM et je vais mettre, je sais pas, géologie. Rechercher. Donc voilà, carte géologique, département des Vendées, tac. Bon bah, on va prendre la carte géologique du département des Vendées. Hein, donc là, je clique sur la donnée et on va voir ce qui se passe. Alors, j'aime beaucoup le site du BRGM. Paradoxalement, je sais pas, mais pour moi, c'est un des meilleurs sites de données géographiques, tous sites confondus. Hein. Le BRGM, c'est génial de chez. Alors, géologie, on va aller. Là, c'est ressources pour éducation. Donc là, on a des couches. On a le scan en dessous. Oh, là, il charge la donnée. Donc, visualiser les données, rechercher les données et services, carte géologique. Accéder aux cartes géologiques prédéfinies métropolitaines. Alors, des cartes départementales.
accéder, vous voyez, tout de suite, vous avez accédé à la métadonnée du service. Donc, on va aller voir la fiche métadonnée du service. Et là, on bascule sur GeoCatalogue. Donc, vous avez un titre, les services associés qui peuvent être les données en téléchargement ou des URL WMS, etc. Les couches SIG en téléchargement. Vous voyez, là, je peux télécharger, je ne vais pas le faire. Les websites associés, si jamais il y a des sites avec des informations plus complètes. Les thèmes Inspire, alors on va revenir sur Inspire qui est une norme de métadonnées. Les mots-clés, la prévisualisation, les informations spatiales, l'emprise de la donnée, l'échelle et les contacts. Très très important de mettre ces éléments-là. Voilà, il y a vraiment toute une série de données, d'informations à mettre dans les fiches métadonnées pour qu'elles soient utiles et réutilisables le plus simplement possible. Là, vous avez un WMS. Donc, dans la fiche métadonnées, il peut y avoir le lien de téléchargement. Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Je vais les donner là. Plus j'ai cherché, alors je réponds à Joseph, j'ai cherché mes e-books récemment parce que j'en ai une tonne et je vais vous les mettre en téléchargement. Et je vais en acheter quelques-uns à 4-5 balles que je vais vous mettre aussi en téléchargement, en partage, qui sont très utiles. Je pense que je vais en mettre quelques-uns et je vous les mettrai à dispo, PostGIS, QGIS et pourquoi pas Leaflet, OpenLayer à 5 balles. Enfin, je vous tiens au jus, mais il y aura un lien de téléchargement. Vous avez même une manque de sous-sol. Donc voilà pour les fiches métadonnées. Donc ce qu'il faut savoir pour les fiches métadonnées, c'est qu'il y a une norme qui s'appelle la norme Inspire, qui a été mise en place par l'Union européenne, il me semble, et qui définit un standard de fiches métadonnées. D'accord. Donc ça c'est très important, c'est les informations à faire apparaître de manière essentielle quand vous créez une donnée. Donc d'accord, vous avez un guide Inspire qui vous dit alors Inspire c'est une réglementation européenne de mémoire. Donc qui vous oblige à mettre certains éléments dans les fiches métadonnées. Donc tac tac tac. Donc voilà, c'est bien quelque chose qui est inhérent aux fiches aux fiches métadonnées, c'est vraiment d'une réglementation européenne. Donc on va aller un peu voir ça. Donc voilà, donc là c'est le règlement de l'Union européenne portant le numéro de 2007 qui concerne l'interopérabilité des services et des données géographiques. Donc ça c'est quelque chose que vous devez avoir sous le coup, c'est très très important. Ça définit, je vous le mets dans la conversation, les contraintes au niveau métadonnées au niveau européen. Donc je vous le mets, c'est très important, lisez-le, ça définit des formats, des obligations pour les fiches métadonnées. Voilà, vous avez des instructions, c'est standardisé, c'est très très important. Et là, vous voyez dans ce document du CNIG, Conseil national de l'information géographique, important aussi. Donc voilà, et vous avez tous les éléments qui doivent apparaître dans une fiche métadonnée au standard Inspire, d'accord. Donc à savoir les mots-clés, la situation géographique, le référentiel temporel, la qualité validité, la conformité, les contraintes en matière d'utilisation, l'identification des données, etc., etc. et les langues des métadonnées. Donc il y a plein de toutes les parties et sous-parties, je vous conseille fortement d'aller voir. C'est très bien fait. Et il me semble, donc ça c'est la traduction française de la norme Inspire qui est européenne, donc 2019. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe ou quoi, ou si je dis n'importe quoi. Et dans le code de l'environnement en France, donc on va aller maintenant, vous avez une partie qui est le 127, il me semble, -1, l'article L127 et suivant, voilà, 1 et suivant de l'infrastructure de données géographiques. Et vous avez la section 2 qui définit les fiches métadonnées, donc les métadonnées, et qui vous est, alors c'est dans le code de l'environnement qui est tombé, qui vous oblige à définir, qui impose de certaines contraintes en matière de métadonnées et de données SIG. Et ça, c'est la traduction Inspire dans le droit français. Et donc métadonnées, qu'est-ce que la métadonnée? Donc on a la définition juridique de la chose en droit français. Métadonnées, information décrivant les services, les séries et les services de données géographiques en rendant possible leur recherche, leur inventaire, leur utilisation. Donc ça, d'ailleurs je vais le mettre là dans la description de la vidéo. Tac, tac, voilà, comme ça on a... tac, tac, et je mets la source. Donc,
article L127.1 et suivant du code de l'environnement. Donc c'est voilà, qui vous permet qui définit ce que c'est qu'une métadonnée et qui vous spécifie les contraintes inhérentes à cette information. Donc voilà, donc on est dans le code de l'environnement, article L127.1 et suivant, disposition générale. Et là, vous avez la section 2, les métadonnées. Donc très très important. Je vous conseille d'aller voir, qui vous définit un peu les normes. Et sinon, vous avez les guides Inspire, ici appliqués aux métadonnées, qui vous définit les éléments à faire apparaître de manière optimale dans une fiche métadonnée afin de rendre la donnée réutilisable facilement et sans contrainte. Facilement réutilisable et sans contre-interprétation. Parce que le pire, c'est quoi? C'est de mettre à disposition une donnée qui est mal interprétée par l'utilisateur et donc du coup qui font des fausses analyses et qui réexploitent très mal les données, voire qui font des erreurs d'utilisation. Donc voilà en ce qui concerne les fiches métadonnées. Donc les fiches métadonnées, j'aime bien la description du code de l'environnement qui est claire, simple et précise. Tac tac tac. Donc dans la disposition générale, métadonnées, informations décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible la recherche, inventaire et leur utilisation. Et en ce qui concerne les obligations des personnes publiques, les autorités publiques créent et mettent à jour des fiches métadonnées pour les séries et services de données géographiques définis au L121.1 en conformité avec les modalités d'application du règlement européen. Donc si je fais ça, normalement je tombe sur ce que je vous ai montré tac, précédemment. Normalement c'est ça. Tac, 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 ici. Ah non, 2013, donc ça c'est 2013, c'est plus ici. Et là, voilà, réseau d'information, tac, tac, tac. Et là, vous pouvez voir, voilà. Parlement européen, ce qui concerne les métadonnées, modalités portant sur ce qui concerne les métadonnées. Donc voilà, et là, vous avez tous les éléments sur les métadonnées. Classification des données, services géographiques, etc., etc. Donc je vous le mets dans la description, dans le chat. Oui, c'est très juridique les métadonnées, mais il y a une concrétisation technique et opérationnelle à tout ça qu'on verra dans d'autres vidéos. Mais voilà. Et donc ces métadonnées comprennent les informations relatives à la conformité des séries de données géographiques et les modalités d'application d'interopérabilité, conditions applicables à l'accès à l'utilisation des données, à la qualité et à la validité des séries géographiques, aux autorités publiques responsables de l'établissement, aux restrictions à l'accès public et aux raisons de ces restrictions. Donc ça c'est pour les données publiques, mais voilà, si vous voulez créer des métadonnées, prenez ça comme exemple. Et donc le format les métadonnées Inspire, enfin la norme Inspire, c'est voilà, des préconisations techniques sur quelle information doit apparaître dans la fiche métadonnées. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires si je dis des erreurs ou si vous avez besoin d'éclaircissement ou quoi. En tout cas on fera une traduction technique de ça. Évidemment le géocatalogue est une partie de l'architecture SIG importante et vous avez beaucoup de vidéos sur un géocatalogue open source qui est GeoNetwork et je vous laisserai aller voir par vous-même les vidéos sur GeoNetwork, comment créer une fiche métadonnée, comment la modifier, comment la publier, disponible sur cette chaîne gratuitement. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo tardive, merci à ceux qui sont venus et à ceux qui ont liké et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Ah, une question. Donc, comment passe-t-on de spécialiste SIG à Geodata Scientist? Faire une formation spéciale en se formant en code particulier au Python et IA. Bon, alors, on va répondre à la question de Joseph. Alors, Geodata Scientist, ça implique des compétences différentes à spécialiste de SIG. D'accord? Data Scientist, en soi, c'est une personne qui va exploiter les données pour les faire parler, passer de la donnée à l'information, à la connaissance. Comment se fait cette transition de la donnée à la connaissance? Via des algorithmes statistiques. D'accord? Avant tout, un data scientist, c'est un statisticien. Un géodata scientist, c'est un géostatisticien. D'accord? Un géostatisticien, c'est quoi? C'est une personne qui maîtrise des algorithmes inhérents à l'analyse spatiale. D'accord? Parce que vous avez des statisticiens qui sont très forts, mais qui ne maîtrisent pas les algorithmes géostatistiques, c'est-à-dire qu'ils prennent le territoire, l'espace comme variable explicative des phénomènes et non pas comme variable descriptive. Et à ce titre, pour être data scientist, il faut maîtriser tous les algorithmes statistiques, d'accord,
Et les algorithmes statistiques, c'est pas analyse statistique monovariée, bivariée. Voilà. On rentre dans l'analyse déjà, on va dire, analyse descriptive et analyse exploratoire. D'accord. Donc, c'est de l'analyse multivariée, ACP, AFC, analyse du Ki2 et autres. Ça, c'est pour l'exploratoire multivarié. À des algorithmes explicatifs et prédictifs. Donc là, on est dans tout ce qui est modélisation, machine learning, modèle régressif, régression logistique, les random forest, etc., les séries temporelles, les modèles d'apprentissage supervisé, les perceptrons multicouches, réseau de neurones, réseau bayésien, les méthodes de classification, CH et compagnie, les analyses discriminantes, support vecteur machine et autres. Donc pour être géodata scientist, il faut vraiment maîtriser les statistiques. Avant de maîtriser des outils techniques, Python, R, TensorFlow ou autres pour faire de l'IA, il faut être fort, il faut avoir un gros fondement, un gros background de statisticien. C'est très important. Voilà, comment on passe de spécialiste du SIG à géodata scientist. Est-ce qu'il faut une formation spéciale? Il n'y a pas que du code. Vous pouvez faire des machine learning, de l'IA, des perceptrons multicouches avec des outils comme Tanagra ou autre. Mais sinon, le Python aujourd'hui est l'outil essentiel pour faire, on va dire le plus popularisé pour faire du code pour faire de l'analyse statistique. Mais néanmoins, le Python n'est qu'un outil. Vous voyez. Il ne faut pas que maîtriser Python, il faut avant tout maîtriser les fondements et les outils statistiques, comprendre ce que c'est que la loi normale, la loi de Poisson, etc. etc. Le hasard, enfin, voilà. Géodata scientist, c'est avant tout un excellent statisticien, voire un très bon mathématicien. Voilà. Avant tout. Avant de parler de R, de MATLAB, de Scilab, de Python et autres, c'est un statisticien et un très bon statisticien. Donc je vous conseille, si vous voulez passer de expert SIG à géodata scientist, d'avoir un gros background de statisticien. Voilà ce que je vous conseille pour passer d'expert SIG à expert statisticien, à géodata scientist. Et un géodata scientist, à mon sens, c'est quelqu'un qui n'utilise pas que des algos statistiques purs, mais qui utilise algos statistiques dans une optique de prendre le territoire comme variable explicative. La topographie, les pentes, l'orientation et autres. Vous avez tout ce qui est corrélation spatiale, autocorrélation spatiale. Vous avez tout ce qui est analyse de voisinage avec les automates cellulaires. Je pense qu'un géodata scientist doit absolument maîtriser les automates cellulaires. Vous avez les systèmes multi-agents. Ouais, il y a un gros background statistique, voilà, indéniable. Pour être géodata scientist, ce n'est pas que du Python ou du code. C'est avant tout maîtriser, avoir un gros background statisticien et de mathématicien. Et en parallèle à ça, connaître vraiment les phénomènes dans lesquels on travaille. Si c'est dans l'environnement, maîtriser absolument les domaines d'environnement. Enfin, voilà comment on devient, à mon sens, géodata scientist. Mais peut-être que je dis n'importe quoi, peut-être que d'autres ne sont pas d'accord. Ce qui est tout à fait normal. Et je vous laisse répondre dans le chat ou dans le en commentaire si vous souhaitez. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà, c'est une formation à mon sens, c'est formation de géographe et peut-être faire une année en maths, si je devais conseiller un cursus. Mais il y a beaucoup de géographes, notamment le courant de géographie quantitative, qui vous forme à être géodata scientist de manière native et en formation initiale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt, sûrement demain pour une autre vidéo. Demain je dis oui, vendredi non, et puis après j'essaie de reprendre des vidéos tous les jours. Voilà. Allez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bonne soirée. Bye bye.